Bon samedi matin, comment ça va? Jour 10 déjà, on est déjà rendu à notre 10e journée. Il fait beau, je vous attends. J'ai hâte de vous parler aujourd'hui parce que c'est un sujet hyper intéressant, les fameuses diètes miracles. Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Donc, je vous attends. Je veux savoir, je sais que c'est samedi, souvent les gens se lèvent un petit peu plus tard, donc je vais attendre quelques minutes, le temps de vous avoir avec moi. Alors, pour tous ceux qui ont écouté aussi en différé, hier, c'était vraiment un sujet qui vient me chercher là, de tout ce qu'on a parlé. Puis en fait, tous les sujets qu'on a eus depuis les 10 dernières journées et une transition vers les choix, vers justement votre santé à vous. C'est important de savoir que quand on décide de prendre notre vie, notre santé en main, c'est qu'il va y avoir des changements un petit peu partout autour de nous. Puis quand on effectue justement les bons changements, les bonnes habitudes, les petites différences. Bonjour mon beau Francis, ça fait un énorme changement au bout du compte. Donc, quand on a commencé à parler, je vous ai donné, dans le fond, une planification. Bon matin tout le monde! Une bonne planification, simple, facile et efficace. Ça, c'est la base. Mais après ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment commencer à s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous pour bien comprendre, pour vraiment, par la suite, avoir justement une saine gestion de son poids. Quand je dis sain, c'est très important parce que quand on parle de niveau sain, on a parlé aussi de l'alimentation émotionnelle, on a parlé de tout ce qui a rapport au sucre, des addictions et tout ça. Donc, c'est important de mettre tout ça ensemble et de faire un cheminement tranquillement, pas vite, toute la gang. Et de là, on est capable d'avoir des résultats et des résultats durables. Aujourd'hui, on a un sujet qui est très médiatisé. Hey, salut Véro, comment ça va? Le sujet de l'heure, c'est vraiment les régimes miracles et aussi le phénomène de l'obésité. Donc, aujourd'hui, samedi matin, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on doit vraiment là, de mettre de la prudence autour des allégations, surtout sur Internet, parce que c'est un sujet de l'heure, la perte de poids. Et oui, effectivement, il y a des façons de donner des petits... vraiment, Véro, là, je suis en pleine forme. Je suis dehors. Il fait vraiment beau. Les oiseaux changent. J'ai un écureuil au-dessus de moi qui est bien content de me voir. Puis non, c'est vraiment cool aujourd'hui. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est tout ce qui a rapport au régime miracle et ses dangers. Parce qu'on le sait, je vous ai parlé des statistiques et les gens ne sont pas dupes. Ils ont le goût aussi d'embarquer dans ce phénomène-là, surtout les gens qui s'intéressent, que ce soit aux affaires, que ce soit à tout ce qui est tendance. Fait que ces gens-là, quand ils ont vu qu'il y avait un problème flagrant, d'obésité, c'est sûr qu'ils sont allés de l'avant et ils ont commencé à faire des allégations très controversées. Puis, il y a même des spécialistes aussi qui ont vu une opportunité et qui ont donné, dans le fond, les trucs pour avoir des pertes de poids rapides, mais non durables. Donc, c'est le sujet de la journée. Je prends une gorgée d'eau et on embarque. Fait que je sais que c'est samedi matin. La majorité, sûrement que vous êtes peut-être encore au dodo. Vous avez eu une grosse semaine. On a eu aussi on est dans une période d'incertitude, fait que quand c'est le temps de se reposer, il n'y a pas de problème parce que tout va être mis en différé. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Les régimes miracles et est-ce qu'on doit croire à ça ou pas? Premièrement, les régimes miracles, qu'est-ce qu'il y en est? Il y a des façons, assurément, que le corps peut fonctionner différemment et automatiquement perdre du poids. Oui,
Oui, si vous allez des fois vers un régime miracle, exemple le keto. Et le keto, ils n'ont rien inventé, parce que le keto veut dire cétose. Qu'est-ce que c'est une cétose? C'est des corps cétoniques qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, dans le fond, quand on est en état de cétose, c'est que le pancréas, lui, il relaxe et c'est les corps intérieurs cétoniques qui vont aller travailler. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qui se produit à notre système en général? Il va manquer souvent de nutriments essentiels et après ça, il est comme dans une instance qui ressemble à une famine. Donc, dernièrement, les plus gros hits qu'on a vus là, sur des allégations sur Internet, les réseaux sociaux et tout ça, c'était les régimes keto, qui est dans le fond en anglais le mot ketosis, qui veut dire cétose, et aussi le fameux jeûne intermittent. Ça a été la grosse mode dernièrement. Avant, on a eu le hypocalorique, le hyperprotéiné. On a eu même, écoute, il y a des gens qui se font implanter des verres solitaires pour pouvoir avoir de l'aide à leur digestion des aliments. C'est n'importe quoi. Il y a eu des régimes au citron, il y a eu des régimes à la soupe aux choux. Toutes ces histoires-là, il y en a peut-être un petit peu moins, mais il va tout le temps en avoir un régime qui va sortir puis qui va vouloir prendre la place et la mode. Et naturellement, dès qu'on a de l'attention sur les réseaux sociaux, ça a tendance à se propulser à la vitesse grand V. Est-ce que c'est bon pour votre santé? Pas toutes! Gros red flag. Tenez-vous loin de ça. Je vous explique. Le corps, c'est une machine qui est super bien équilibrée et c'est la plus belle création qu'il n'y a pas sur la planète. Elle s'auto-comprend, mais elle a besoin des aliments sains dans tous les groupes d'aliments. Ça, mettez-vous ça dans la tête parce que ça ne changera jamais. Vous m'entendrez jamais dire, écoute, coupe toutes les noix ou coupe tous les fruits parce que là, il y a une mode qui dit que si tu manges des fruits, tu vas engraisser. Un instant. Si tu manges des bons fruits et que tu manges des légumes et que tu manges des noix, que tu manges justement ta protéine, donc que tu es équilibré dans tes portions que je t'ai données, non, tu ne prendras pas de poids. OK? Non, tu t'en vas pas vers les histoires de si tu manges trop d'avocats. Oui, si tu en manges trop des avocats, c'est un corps gras. C'est sûr que oui, tu peux prendre du poids, comme si tu manges trop de carottes, comme si tu manges trop de blé d'Inde, comme si tu manges trop de viande. Tout ça, oui, effectivement. Mais quand on parle de couper des groupes d'aliments, automatiquement, le corps, lui, il va s'en souvenir. Donc, les diètes miracles, ce que ça veut dire, là, dans votre système, comment qu'il reçoit, c'est une famine. Un corps qui est affamé, là, il va s'en souvenir. Parce que lui, là, comme je vous ai dit depuis le début des 10 premières journées qu'on est ensemble, le corps a besoin de tous ces regroupements d'aliments-là et il va se souvenir parce qu'il a un but, lui, dans toute la vie, c'est la survie. Donc, quand on met notre corps en famine, automatiquement, là, tu viens chercher là, directement to the core à son but ultime. Rester en vie, survie. Donc, tout le monde qui ont fait des régimes miracles, protéinés, faire des jeûnes, faire tout ce qui a rapport à couper, carencer, le corps, oui, il va souvent reprendre tout son poids ou, s'il ne reprend pas son poids, il est carencé. Puis quand tu commences à carencer ton système dans la vitamine, dans tout ce que tu as besoin, dans les nutriments essentiels, tu vas le voir. Ta peau va s'en sentir, tu vas perdre des cheveux, tu vas te sentir, oui, tu vas être maigre, mais tu ne seras pas en santé. Donc, tout ce qui a rapport à ces régimes-là, c'est un gros no. En plus que le corps physique va être en état de famine, ton état psychologique n'ira pas super bien non plus parce que tu vas commencer à entretenir l'espèce de sentiment, là, amour-haine avec la nutrition. Est-ce que tu vas commencer à t'aimer? Tu vas peut-être avoir plus de difficultés parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas être
dans un état où est-ce que tu vas avoir perdu du poids, exemple 10, 15, 20 livres, et on s'entend, tu n'auras pas perdu du gras dans des régimes miracles. Non, 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 non. Tu vas avoir perdu de l'eau et un état musculaire. Tu vas être déshydraté et tu vas être moins musclé. Parce que tout ce qui est vite, c'est là que ça va puiser. Oui, tu vas avoir perdu un petit peu de gras, mais c'est pas du gras que tu as perdu là, dans les régimes miracles. Moi, ceux qui arrivent, qui me disent, regarde, j'ai perdu 15 livres en 2 semaines. Effectivement, mais 15 livres de quoi? T'es déshydraté, man. T'es comme sec. OK? En plus de ça, veux pas, la masse musculaire, ben, elle a mangé un coup. Parce que t'as mis ton corps en famine. Fait que le corps, lui, est comme, il a eu de la misère. Donc là, oui, tu te sens bien. Tu dis, oh mon Dieu, j'ai perdu du poids, blablabla. Tu te remets à manger, ton corps est affamé. Qu'est-ce qui va se passer? Pouf! Hein? On le sait tout, là. Tu as perdu 20 livres, bon, mais là, tu t'en reprends aussi rapidement. Pourquoi? Parce que tes tanks d'eau sont vidés. On est fait de quoi? 60 à 70 fait d'eau. Donc, hey, le corps, hein, dès que tu vas y en mettre, qu'est-ce qu'il va faire? Chou! Il va le reprendre. En plus de ça, veut pas. Il est affamé, déshydraté. Il va tout maintenir parce que sa seule, dans le fond, sa seule passion puis sa seule vocation au corps, c'est la survie. Donc là, tu vas arriver, tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai perdu 20 livres, puis je viens d'en reprendre 25-30. Là, tu commences à avoir des discussions avec toi-même qui sont pas super saines, là. À te dire, Caroline, je serai jamais capable, je m'aime plus. Tu te regardes dans le miroir, tu es comme, tu sais, tu l'avais eu, puis là, tu es retombé dans le panneau, puis tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Tu le comprends pas. Mais une chose est sûre, les jeans que tu fitais, là, une couple de semaines, tu fites plus dedans. Fait que là, tu commences à plus trop triper sur ton corps, ta personne, ton estime en mange un coup. Fait que les régimes miracles, là, c'est là que ça va mener. Puis il y a trop de femmes qui s'assoient dans mon bureau puis qui me disent « Gars, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui marche. » Effectivement. Parce que ce qui marche vraiment, c'est un régime de vie et de comprendre les quantités qu'il faut mettre dans notre assiette. Et il faut éviter tout ce qui a rapport à toutes ces allégations-là qu'on va aller voir ou des gens autour de nous qui vont dire, ben moi, tu sais, comme le keto, tu sais, ben moi, je mange plus de sucre puis je maigris. Oui, OK. Fait que là, tu as mangé une livre de bacon avec ton filet de porc, tu as mis du fromage là-dessus avec un peu de crème puis tu maigris. Effectivement. Puis je vais te le dire pourquoi, parce que je comprends le corps. Ton corps a fait un shot. Il a juste fait comme, OK, le pancréas, t'as fini, c'est mes cases cétoniques, t'as plus mis de sucre dans ton corps. OK, parfait, je comprends. Veux-tu qu'on aille voir tes artères à cette heure? Veux-tu qu'on aille voir à quel point tu es proche de la crise de cœur? Ce que je veux dire par là, c'est que une bonne alimentation, si tu es quelqu'un qui aime plus le style cétogène, keto, je peux comprendre avec les bons gras, le saumon, l'avocat, les légumes et tout, oui. Mais tout ce qui est excessif et que ça fait pas de bon sens, tiens-toi loin. Il y a une trappe là-dedans, puis à un moment donné, c'est normal que la personne va y rentrer. En plus de ça, ton émotif, il faut que tu le gardes concentré sur toi, ta personne. Donc, quand je parle de justement mettre 80% dans ton panier d'épicerie, des fruits, des légumes, tout ce qui n'a pas d'étiquette, bien là, tu commences déjà à te tenir loin de tout ce qui pourrait être malsain. Donc, c'est là où est-ce que les régimes miracles font c'est très dangereux pour la santé. Puis malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose parce que c'est sur le web. Puis quand c'est sur le web, bien, on n'a pas le contrôle là-dessus. On a beau dire sur tout ce qui a rapport sur Santé Canada et tout ça, faites attention, faites attention, faites attention. Il y a plus fort que la police et ça, c'est le web. Donc, qu'est-ce qui se ramasse là-dessus? Non, on n'a pas le contrôle. Est-ce que c'est contrôlé, régimenté, tout ça? Non, parce que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ils ont le droit, dans le fond, de le faire, puis on n'est pas capable de les arrêter. Donc, soyez vraiment prudents. Il y a même des pilules qui se vendent sur le web de cayenne, des pilules avec des œufs de verre solitaires pour que tu puisses te faire grimper ça dans le système. Il y a du n'importe quoi sur le web, donc il faut vraiment faire attention. Il y a du bon aussi, mais il y a du extrême. Là, c'est sûr que je vous ai parlé, parce qu'on parlait de diète miracle, de vraiment les extrêmes. Mais les plus populaires, c'est le keto et le jeûne et la détox.
la détox, ça peut être dangereux sur votre système. Faites attention. Le corps, comme je vous ai dit, est fait pour se régénérer de façon naturelle quand on lui donne des bons aliments. On n'a pas besoin d'aller se drainer le foie, rein, intestin, puis twister ça comme si c'était une lavette, là. C'est des organes intelligents qui sont capables de se reconditionner par eux-mêmes quand on leur donne une saine alimentation. Si ce n'est pas vérifié par un médecin, vous n'embarquez pas là-dedans. Et faites attention, je parle de médecins dans les hôpitaux, dans ceux qui s'occupent justement de la santé, tout ça, qui sont régis. Peut-être pas, parce que j'en connais quelques médecins des fois, là, quand il y a de la pièce à faire, là, des fois ça l'embarque, puis que ça donne un petit peu n'importe quoi, des produits, tout ça. Il y en a un là, qui donne des shots de vitamine B, puis tu sais, c'est comme, hey man, là, fais attention au monde, là. Puis il est pas trop aimé là, du corps médical, là. Faites attention quand on dit médecin, je dis vraiment des médecins consciencieux de la santé et non quelqu'un qui est là pour le flink, là, tu sais, money, ça, là, tenez-vous loin aussi. OK? Donc, ça étant dit, régime miracle, a big no, 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 no. Ce qui est important, c'est les portions. Chez la femme, c'est ma spécialité, comme je vous l'ai dit, débalancement hormonal. On comprend qu'est-ce qui se passe au niveau des systèmes. On le sait qu'on est en mode régénération beaucoup plus puissante que chez l'homme parce qu'on a un système de reproduction. Donc, on assure la race, girl power. Et ça vient avec, les histoires de hormones qui font wing, wing, wing. Fait comment qu'on fait pour stabiliser tout ça? Énormément de légumes de tous les genres. On priorise les légumes à volonté. Comme je vous ai dit, ça, mettez-en tant que vous voulez dans votre assiette. Les légumes colorés aussi, naturellement. Fruits frais, oui. On y va en quantité modérée. Pourquoi? C'est des glucides. Si vous voulez en manger plus, qu'est-ce que ça fait un glucide? Ça donne l'énergie directe. Donc, mangez-en plus si vous faites plus de sport. Là, je parle d'un régime pour quelqu'un qui a une légère qui est légèrement sédentaire. Donc, protéines à tous les repas. Pourquoi? Une légère portion, pas hyper protéinée, là. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment garder une portion de protéines, là, paume de main. Parce que si tu en mets trop de protéines, tu vas acidifier ton système. Okay? On le sait qu'on est glucodépendant la majorité du temps, surtout quand on commence une perte de poids. Donc, j'ai quelques petits trucs, des petites barres et tout ça. Puis, je vais vous mettre une photo tantôt. Je me suis fait un petit gâteau décadent ce matin avec fruits du dragon. C'était vraiment bon. Mais c'est un gâteau décadent protéiné, naturellement. J'ai pas pris un gâteau McCain puis mis ça dans mon assiette. Donc, je me suis fait un petit décadent. Il était super bon. Parce que je voulais avoir un niveau d'énergie vraiment vital et je m'en vais jogger tantôt sur mon temps de repas parce que je travaille aujourd'hui. Bref, ça étant dit, tout ce qui est et les carbohydrates, il faut arrêter des snobber. Tu sais, il n'y a pas d'aliments gentils et aliments méchants. Là, cette histoire-là, là, moi, j'y crois pas. Tu sais, souvent, le monde me dit « Puis le gluten, qu'est-ce que t'en penses? » Puis les produits laitiers, qu'est-ce que t'en penses? Le soya, est-ce que je dois manger plus de protéines? Ah! Non! Il n'y a pas d'aliments méchants, il n'y a pas d'aliments gentils. Les aliments, ils ont toute une fonction spécifique. OK? Régénération, vitamines, minéraux et tout ce qui est oxygène, ça se ramasse surtout dans les fruits et les légumes. OK? On s'entend. Tout ce qui est reconstruction, tout ce qui est vraiment de régénérer aussi les tissus musculaires, ça se ramasse où? Protéines, que ce soit végétale ou animale, mais une bonne protéine. Ensuite de ça, tout ce qui est énergie et tout ça, ça, c'est plus les carbohydrates et aussi les lipides, les bons gras. Donc, quand on se tient là-dedans, il n'y en a pas de problème. Par contre, de faire le saut de mes anciennes vieilles habitudes galore à côté de mon sac de chips à tous les soirs, mon Pepsi, tout ça, je le comprends. C'est des addictions. Et ça, c'est souvent oublié dans les pertes de poids. Il faut aller travailler l'addiction. Comment qu'on s'y prend? On y va tranquillement. On met justement des aliments protéinés autour de ces personnes-là pour les aider à commencer à être capables de changer leurs habitudes. Parce que si tu essayes de tout changer d'un coup, bonne chance, OK? Bonne chance parce que là, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que l'appel de l'addiction, c'est vraiment lié directement au niveau du cerveau arrière, qui est
dans le plaisir et la récompense. Donc, c'est vraiment addiction, là. C'est pas tout le monde qui tombe dans cette addiction-là. Ils disent environ 1 personne sur 10 a vraiment la vraie de vraie là, addiction au sucre, là. Sucre et sel, il y a... Tu sais, c'est pas tout le monde qui tombe. Puis moi, heureusement, j'ai eu de la facilité là-dedans. Moi, tu me donnes du sucre, le lendemain, je n'ai pas de besoin. Mais il y a certaines personnes qui écoutent. Puis quand on parle d'addiction, là, moi, j'ai du monde, là, que je prends sous mes ailes. Puis souvent, je parle à leur conjoint ou leur conjointe. Je dis, là, il faut que tu comprennes une chose, là. Il fait pas exprès ou elle fait pas exprès, là. OK? C'est incontrôlable. C'est une addiction. Quand tu es rendu que tu caches des boîtes de biscuits un peu partout dans la maison pour faire semblant d'aller faire le lavage, mais que tu tapes une traque de biscuits, là, ben ça s'appelle une addiction. Puis ça existe vraiment. Et dans la perte de poids, c'est souvent comme un peu tabou. Parce qu'ils vont dire, ben là, tu sais, là, tu as juste à bien manger. C'est comme dire à un fumeur, ben, tu sais, c'est pas bon pour toi. Arrête de fumer. Ben non, c'est une addiction, c'est plus compliqué que ça, là. Il y a des triggers là-dedans, là. Faut aller aider ces personnes-là directement, les comprendre et ne pas les juger. Et de dire, tu sais, la personne qui a vraiment du surpoids puis qui mange des biscuits, puis pensez-vous vraiment qu'elle est bien? Pensez-vous vraiment qu'elle aime ça, se regarder dans le miroir? Non! C'est plus fort que la police, c'est autre chose, c'est le sucre qui est rendu drette, là, puis qui te contrôle. Et ça aussi, c'est important. Puis ces gens-là, à un moment donné, là, ils sont tellement plus bien avec eux-mêmes, son diabète type 2, les crises cardiaques, les guettent tout le temps, tu sais, sont entourés de petits diables puis de démons, puis là, ils ont la famille après eux autres. Ben arrête! Tu sais que c'est pas bon! Je pense pas qu'ils ne savent pas que c'est pas bon ou qu'elle ne le sait pas. Ils savent bien trop, mais c'est d'autres choses. Puis quand je parle à ces gens-là, je dis là, toi, là, qui n'arrête pas de dire tu rempires les affaires, OK? On va prendre ces gens-là, puis on va les aider en leur donnant des produits qui vont faire en sorte que ça va aller calmer ça. En même temps, ils vont perdre du poids, ils vont voir du résultat. Qu'est-ce qui est vraiment le plus grand des bonheurs? C'est quand tu vois que tu commences à t'améliorer. Fait que dès que ces gens-là voient ça, après ça, ils sont capables de me parler, puis ils sont capables de m'écouter. Puis quand ils voient que je comprends, que je sais exactement dans quel game ils sont, puis que c'est une mécanique diablesque, que c'est comme, garde là, faites-en pas, je la comprends là. Cette picture-là, je la comprends. Bien là, sont plus capables de me parler comme vraiment cœur à cœur, puis de m'aider le cachette. Puis vous devriez voir ça dans le char, dans la salle de lavage, dans le garage. Écoute, c'est comme un alcoolique là, des fois, là. Puis tu sais, je veux pas mettre ça pire que c'est, mais c'est ça pareil. Tu sais, un alcoolique, comment que ça peut cacher de la boisson un peu partout? Ben moi, je connais plusieurs de mes clients que, je dis, ben là, dis-moi là tes cachettes, là. Ils sont comme, OK, mais j'ai vraiment honte. OK, mais là, on se parle sans jugement ici, là. Fait que, puis là, quand ça sort, puis ils disent, tu sais, j'en ai eu qui pleuraient, qui me disaient, Colline, je suis comme, j'ai de la peine, je me sens weird, je me sens... Bon, fait que tout ça, on est tous capables aussi de gérer ça. Puis c'est pas avec les diètes miracles, parce que ces gens-là, quand ça l'embarque dans les diètes miracles, oui, ça va perdre rapidement, sont motivés pendant une semaine, là, ça va boire de la soupe aux choux, ça va boire de l'eau citronnée, ça va perdre du poids, puis à un moment donné, le corps qui est ta famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, hey, good job, t'as perdu du poids, à cette heure, essaie de bien manger. Impossible. Donc, ce que j'essaie de vraiment mettre en lumière aujourd'hui, c'est que les diètes miracles, non, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air de perdre du poids. Puis ces gens-là, il faut les prendre aussi d'une façon modérée, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, parce qu'on parle d'addiction. C'est environ 1 personne sur 10 qui peut tomber addictée fortement au sucre, sel, peut-être un petit peu moins. Les hommes, le sel est un petit peu plus proéminent, mais chez les femmes, c'est beaucoup, beaucoup le sucre. Donc, il faut aller vers des alternatives de santé optimisée et il faut prendre le temps. Parce que d'aller trop rapidement, ce n'est pas un gage de succès. Avec toute l'expérience que j'ai en arrière de ça, c'est jamais bon. Quand quelqu'un va trop vite ou va aller trop vite, ben 1 semaine après, il veut plus faire partie du programme et tout ça parce qu'il trouve que il voit pas assez de changements et tout ça. Puis à un moment donné, il arrive un déclic. Parce que ces gens-là, des fois, ils vont se tourner vers des diètes miracles, puis là, ils vont retomber dans le même pattern et tout ça, puis ils vont se rappeler de moi, puis même, ils vont dire, OK, là, le timing, c'est vraiment très important que ça soit bien, que ça soit là, que ça soit
tu sais, que la personne soit vraiment décidée. Quand le timing est là, moi, je les embarque. Et ça, c'est prouvé que 85 à 95% des gens qui ne sont pas suivis, quand ils ont des problèmes de yo-yo au niveau de leur poids, ben, ils ont moins de chances de réussir. 85 à 95%. Mais quand tu demandes de l'aide, quand tu es suivi, quand tu es coaché, tu es leadé, que tu es tout le temps motivé, c'est prouvé que là, tu as 75% de chances de réussir. Donc, on passe de 95% de taux de non-réussite à 75% de réussite. Donc, vous êtes à la bonne place si vous voulez reprendre votre santé en main et je peux vous dire que je ne vous lâcherai pas. Un autre truc quand on veut reprendre notre santé en main et qu'on fait justement des pas vers une santé optimisée, c'est de toujours se rappeler que ce n'est pas une destination. C'est vraiment un très beau, c'est tout ce qui est le voyage qui t'amène vers ta santé. C'est pas juste un poids, c'est pas juste qu'est-ce que tu vas voir sur la balance, c'est tout ce qui va avoir autour au niveau de ton énergie, au niveau de ta vitalité, au niveau de tes goûts, tes désirs. C'est sûr que tout va changer. Tu vas vouloir t'habiller autrement, tu vas vouloir aider les gens, tu vas vouloir être toujours plus présente partout parce que justement, ton côté, je dirais, estime va vraiment monter, toute fleurie là, pendant qu'on est en processus de santé optimisée. Là, je ne voulais pas oublier de point parce que là, j'ai tout... Oups, mon petit minou. Et voilà, rapide, nanana. Parfait. J'avais 2 petits points que je voulais terminer avant de vous laisser aller à ce magnifique samedi. Puis là, moi, les clients m'attendent aussi au salon. C'était de toujours comprendre que quand vous perdez du poids rapidement, c'est de l'eau et souvent des muscles que vous allez perdre et que une livre équivaut à 3500 calories d'énergie. Donc, une bonne perte de poids saine, c'est entre 1 à 2 livres parce que quand on parle de perte de poids de gras, c'est 1 à 2 livres par semaine. C'est pas mal le maximum qu'on est capable d'atteindre. Ça se peut que vous ayez des meilleurs résultats au niveau de la balance, mais c'est souvent les réserves d'eau qui vont diminuer. Donc, étonnez-vous pas si vous êtes à 1 à 2 livres par semaine. Et la pesée intelligente, moi, j'adore ça parce que tu es capable de voir ce qui se passe dans ton système et vraiment de réaliser que tu prends en masse musculaire. Donc, ton muscle étant 2 fois plus pesant que ton gras, c'est pour ça aussi qu'on perd moins rapidement, mais que tu vas vraiment diminuer au niveau de ta densité graisseuse. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir une shape incroyable. Même si tu es quand même assez pesant. Souvent, les gens m'arrivent dans mon bureau, me disent, exemple, une femme, ben moi, je vais peser 140 livres. Puis là, je les regarde, puis je me dis, si tu fais le sport que je te demande, si tu prends l'alimentation que tu demandes, tu vas avoir une masse musculaire vraiment plus dominante. Automatiquement, tu risques d'être plus dans le 160 livres. Ils sont comme, ah non, je ne veux pas peser 160 livres. Non. Tu vas voir que quand que je vais en finir avec toi, tu vas te sentir vraiment incroyablement hot, belle, shapée et peut-être que tu vas vouloir diminuer en bas de 160, mais selon, tu sais, la physionomie que je vois, je suis capable de dire qu'est-ce qui pourrait bien faire aux gens et c'est souvent pas le poids parce que moi, je veux qu'il y ait une masse musculaire en arrière de ça. Pourquoi? C'est que le muscle travaille à ta place. Tu es au repos. Bien, si tu es plus musclé, tu vas dépenser plus d'énergie au repos. L'IMC, l'indice de masse corporelle, lui, dans le fond, c'est la forme d'énergie que tu as besoin pour passer ta journée en vitalité. Donc, plus que tu as de muscles, plus que tu dépenses des calories et moins que tu as à engraisser. Un truc aussi que j'ai vu puis que je trouve génial, surtout avec l'effet du télétravail, les bureaux assis debout. Ils ont ça maintenant, là, c'est quand même assez facile de se commander ça. C'est que tu es capable de lever ton bureau et de travailler en position debout. Ça, je vous le dis, si vous êtes pris à travailler à la maison toujours assis, quand on est assis, on bloque tout ce qui a rapport au niveau du système digestif quand on doit être assis trop longtemps. Donc, ces bureaux-là, où est-ce que ça se lève, c'est que tu deviens en mode debout. Automatiquement, tu brûles 2 fois plus de calories au repos parce que tes gros muscles, tes muscles de jambes, c'est eux qui supportent ton corps. Et en plus de ça, bien, ton énergie et tout ce qui est vitalité n'est pas comme
plier. Parce que quand tu es assis, veux pas, ça circule plus. Puis ça a plus de difficultés. Tu sais, tu deviens peut-être un petit peu plus avec des gaz. Peut-être que tu deviens aussi un petit peu plus comme... moins comme énergique quand tu te lèves. Tu dis « Ah, mon Dieu, ça fait du bien. » Puis là, c'est comme si tu te déplies un peu, là. Fait que les bureaux debout, c'est vraiment une option le fun pour vous. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de finir. Et aussi, ce que je veux vous dire, bien important, quand on veut faire une perte de poids durable, c'est important d'en discuter aussi avec les amis et notre entourage. Pourquoi? C'est qu'on veut avoir leur support, puis on veut qu'ils comprennent pourquoi on s'en va dans cet engagement-là, parce que c'est important de les tenir informés. Ça m'est arrivé souvent que les gens le faisaient par eux-mêmes. Ça, c'est correct quand tu commences au début, mais à un moment donné, il faut que tu parles un petit peu à ta crowd, à ceux qui t'entourent. Parce que quand ils vont commencer à avoir des changements, il faut que tu sois capable d'expliquer aussi que c'est tes choix, c'est ton but, puis que tu vas l'atteindre et que tu leur demandes de l'aide. Comme ça, tu ne recevras pas justement, moi j'appelle tout le temps ça mon fameux compliment, là, mais tu vas en recevoir moins. Tu vas plus dire, ben non, moi j'ai décidé de prendre soin de ma santé, voici ce que je fais. J'ai un suivi avec une naturopathe qui me dit, dans le fond, mes portions, je fais attention, je fais du sport. Donc, je vais à mon rythme, je vais de façon modérée, mais je réussis très bien. S'il vous plaît, me respecter. Dans ce temps-là, ça l'éloigne aussi tout ce qui pourrait être des intrusions. En plus de ça, ben, comme c'est prouvé, de demander de l'aide, comme là, un autre petite gorgée, je m'excuse, 70% fait d'eau, moi, c'est vraiment vrai, là. Bon, me voici. De demander de l'aide va vraiment aussi faire une réussite. Assurez-vous que, je vous assure plutôt que dans la fin du 14 jours, je vais continuer à tout le temps vous tenir informés, à vous guider, à vous garder impliqués avec vous-même parce qu'on est tellement bombardé, comme j'ai dit, là, sur tout ce qui est Internet qui peut être un petit peu plus... beaucoup moins véridique et puis avec les intentions malmenées. Et puis moi, je vais m'assurer de tout le temps vous dire « pas vrai ça. Oui, ça c'est vrai. Oui, on fonce là. » Et de se garder tout le temps avec un mindset exceptionnel. Bon, ben, écoutez, ça laisse à mon samedi. Je m'en vais travailler, je m'en vais au salon tout de suite et puis mes enfants m'attendent, mes petits minous rôdent un peu partout. J'avais le soleil dans le dos parce que je le trouvais super beau, mais ça a fait un petit effet un peu plus ombragé, mais mon Dieu qu'il fait beau! Fait que, puis je voulais absolument prendre ma dose d'oxygène avant d'aller travailler. Donc, et n'oubliez pas, 30 minutes d'exercice demain. Parce que là, je vous ai parlé des régimes miracles et tout ça, tout ce que ça pouvait faire sur un système. Demain, je vous parle du cheminement de la maladie, comment ça fonctionne et comment faire pour éviter pour se rendre là. Parce que justement, on ne veut pas faire partie des statistiques du 4 Canadiens sur 5 qui souffrent soit d'obésité ou de maladies chroniques. Et le défi de la journée, c'est je veux que vous passiez la moitié de votre journée, au moins les fenêtres ouvertes et dehors. Si par chez vous, il fait beau, let's go! C'est le temps. Il n'y a pas plus beau blush sur la terre, sur la femme, que l'effet du soleil directement sur notre peau. Faire attention, mais là, le soleil est très fort, mais là, c'est de l'énergie qu'on a besoin. Crème solaire, ben oui, on le sait ça, mais comme aller tout puiser la belle vitamine D qu'il y a dehors. Fait que c'est le défi de la journée. On sort, on se fait des belles épiceries à 80% pas d'étiquette et puis on s'aime, on apprend justement à se parler avec respect, on est dans la bonne voie, on propage dans le fond nos bonnes intentions et tout ce qu'on aime réussir et accomplir. C'est vraiment l'estime qu'on bâtit ici dans ce groupe-ci, puis c'est surtout l'amour de soi-même parce qu'on s'est priorisé. Bon, ben plein d'amour. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des commentaires. Vous avez aussi la chaîne YouTube qu'on est en train de bâtir pour avoir plein d'idées de recettes. Je vous dis à demain et puis plein de becs. N'oubliez pas le défi, on sort dehors. Moi, je n'ai déjà fait une bonne partie. Bye!